Salut à tous, nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je vais présenter une tablette que j'ai achetée récemment, que j'ai adoré. J'ai adoré pour deux raisons principales. Les accessoires qu'il y a avec cette tablette et le design, elle est très très jolie. Alors il y a quoi dans la boîte de la tablette? Déjà il y a un clavier qu'on peut brancher ou détacher. Il y a des autocollants pour le clavier, AZERTY ou QWERTY. Chacun y utilise comme on veut. Il y a la tablette en soi avec une mousse. Elle est très très jolie. C'est pour ça que j'ai adoré. C'est la couleur quoi. La couleur elle est très très jolie. Et même la couleur de la tablette en soi, je vais essayer d'enlever ça. Ouais, j'ai réussi à le faire. Enfin un peu difficilement, mais j'espère y arriver. La couleur rouge, voilà, j'ai vraiment adoré. Elle est très très jolie. Ça c'est la housse de protection. Et donc ça c'est la tablette. Il y a le chargeur évidemment. Il y a la souris sans fil, super, voilà, pour utiliser en mode PC. Il y a un câble USB A, micro USB, et il y a un autre câble USB A, USB C. Et ça c'est un adaptateur USB-C, USB pour brancher soit une clé USB ou un autre appareil qui se branche avec USB, soit pour le charger, soit pour s'en servir avec la tablette. Il y a un stylet tactile, et ça c'est super aussi. Et évidemment il y a le manuel d'utilisation. Petite précision, donc le manuel est multilangue et il existe en français aussi. Alors là, c'est la tablette, utilisation en mode tactile. C'est une tablette comme les autres, hein. Il y a par exemple paramètres, on revient en arrière. Elle est sous Android. Voilà, il y a tout Play Store, etc., etc. Je vais par exemple aller à Chrome, faire une recherche que j'ai déjà essayé. France-Russie volée parce qu'il y avait un match et la France a gagné la médaille d'or. Donc voilà, elle fonctionne très très bien. Elle est encore sous QWERTY parce que j'ai pas encore fait changer les paramètres de langue, mais sinon je peux la garder en anglais, hein, c'est très bien aussi. Alors là c'est pour l'utilisation du clavier, donc je l'ai allumé, j'ai allumé le Bluetooth sur la tablette et je les ai connectés, c'est très simple. Donc le clavier on peut l'utiliser soit juste à côté de la tablette en mode PC, mais sinon on peut avoir le clavier très loin. C'est le cas ici, je vais faire le test, donc vous voyez la tablette sur le champ de vision. Et moi, je vais taper un mot, par exemple. Peu importe, hein. Euh, Recherche. Donc voilà. Et c'est très simple à utiliser. C'est très très bien même. C'est génial quoi. Ah, voilà, on peut commander de loin. Et c'est parfait. Alors, conclusion sur les points positifs et les points négatifs de cette tablette. Je vais commencer par les points négatifs pour les mettre de côté rapidement. Alors, je trouve qu'il manque un sac pour le transport de la tablette parce que la housse c'est bien, mais on ne peut pas mettre les autres accessoires dedans, donc c'est un manque. Cela dit, on peut trouver voilà, à des prix corrects, entre 30 et 40 euros, on peut trouver un truc qui est pas mal. Et il manque aussi des écouteurs parce que certaines tablettes, on en trouve des écouteurs, mais c'est pas très dérangeant non plus. Alors, les points positifs, il y en a plein. J'ai adoré les designs, j'ai parlé de la couleur rouge. Moi, j'ai choisi la couleur rouge, hein, mais c'était un rouge vraiment très 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 joli. Le clavier sans fil et aussi la souris sans fil, c'est vraiment quelque chose de génial. Il y a même le stylet tactile. Moi, j'avoue, je m'en sers pas beaucoup, mais c'est vraiment pour quelqu'un qui fait des dessins ou autre chose, ça peut être génial. L'adaptateur USB pour brancher des clés USB, voilà, ou autre lecteur, ça c'est vraiment génial. Et voilà, il y a aussi les autocollants pour le clavier. J'ai adoré. Honnêtement, je trouve cette tablette pas mal. Alors, c'était la présentation d'aujourd'hui.